Les rencontres littéraires, un nouveau rendez-vous durant la Foire de Savoie. Pour nous en parler, Dominique Favario, on vous connaît pour Livre en Marche et vous êtes aussi l'instigateur de ce nouveau rendez-vous qui va sans doute trouver sa place tout au long des prochaines éditions. Alors, qu'est-ce que les rencontres littéraires ? Alors, d'abord, il a fallu créer un groupe de travail pour ces rencontres littéraires. Donc, on s'est appuyé, bien évidemment, sur le Festival Livre en Marche, mais surtout derrière, sur les relations qu'on a avec Thierry Daniel de la librairie Garin et Lecture Pluriel, qui est l'organisateur du Festival du premier roman. Donc, on s'est vu mois de mai à peu près, là, et on a dit, allez, on part d'une page blanche, il va falloir faire quelque chose. Et on a essayé de trouver des intervenants qui décoiffent. Alors, dans le journée de la femme, qui décoiffe, bon, je ne sais pas s'il faut dire ça. Vous êtes joueur, vous êtes joueur. Voilà, mais des gens qui ont des choses à dire dans le cadre d'une journée de la femme et qui ont des choses à dire sur la femme. Et on est allé chercher des genres extrêmement différents. Alors, parmi les personnes qui ont bien voulu accepter de se joindre à nous, et je les en remercie, donc des femmes, mais aussi des hommes, parce que je pense que pour parler des femmes, je pense que les hommes sont bien placés pour le faire. Donc, Sylvie Le Bihan, donc Sylvie qui est écrivaine, qui a été lauréate du Festival du premier roman, qui est aussi, par ailleurs, femme d'affaires. C'est un élément qui nous rapproche un peu tous les deux, puisqu'on est sur ces deux domaines. Moi, de manière un peu plus modeste, bien sûr. Donc, Sylvie va nous expliquer le pourquoi des choses. Vous écrivez beaucoup sur la violence femmes et hommes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Merci de m'avoir invitée déjà, je suis ravie. Je suis ravie de revenir à Chambéry parce que justement, j'avais eu ce prix du premier roman qui avait été mon premier prix. Pour ma carrière littéraire qui est plutôt courte, mais voilà, j'étais ravie. J'écris sur les... Oui, dans mes 3 premiers romans, j'ai beaucoup parlé des violences faites aux femmes et faites aux hommes aussi, parce que je pense que la violence, malheureusement, il y a une... je ne dis pas qu'il y a une parité, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Surtout, la pédophilie concerne des petits garçons en grande majorité. Donc, il ne faut pas oublier que ce sont des victimes après, ce sont des hommes qui ont des blessures. Et donc les violences faites aux femmes, le viol, les pervers narcissiques, les violences conjugales. Alors j'imagine que vous avez des retours de lecteurs. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'on vous dit finalement derrière tout ça ? On me dit, vous étiez dans ma tête, surtout quand j'ai parlé des pervers narcissiques, on m'a dit vous étiez dans ma tête. Et donc j'ai l'impression que c'est universel finalement. C'est pour ça que j'ai jamais écrit ça, parce que j'ai été victime évidemment de violences psychologiques et de viol, mais j'ai jamais voulu l'écrire comme une sorte de récit, parce que je voulais le rendre universel, donc c'est devenu des romans. Et puis le dernier roman, c'est un roman sur la maternité. Donc c'est plus positif. C'est une violence aussi pour les femmes. C'est vrai. Parce que mais c'est du bonheur on aussi. S'y attend pas. Oui, non, c'est du bonheur. Mais c'est vrai que y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui les aiment, mais peut-être qu'elles auraient su ce qu'étaient tous ces sacrifices. Peut-être qu'elles auraient réfléchi à 2 fois. Et c'est ces voix-là qu'il faut pouvoir entendre aussi. Ça n'empêche pas d'aimer ses enfants, mais on peut se dire c'est compliqué, c'est lourd. Voilà. Merci. De rien. Deuxième invité, Maram. Oui, alors Maram, d'origine syrienne, réfugiée en France, avec son éditeur à côté, Bruno Doucet, qui a un parti pris très très fort dans un domaine qui était peut-être tombé un peu en désuétude, mais qui est en train de redémarrer d'une manière extrêmement importante, qui est le domaine de la poésie. La poésie, finalement, ça passe à travers le temps, les générations, ça s'en va et ça revient aux yeux de certains, mais ça reste quand même ancré pour une notion d'esprit aussi, et puis cette envie de faire voyager par quelques jolis phrasés, j'imagine, son public. Je pense, d'abord, merci aussi de m'avoir invité. Oui, je suis défendeuse des droits de femmes, des droits des hommes et des droits du peuple. Et cette invitation, elle rentre aussi dans mon ligne d'écriture, parce que j'ai déjà écrit sur la violence conjugale, sur la violence faite aux enfants, sur la violence faite aux femmes, etc. Et la poésie, c'est de grands magiciens qui nous rendent plus nobles, plus humains. Et sans ça, je pense qu'on sera des gens barbares. Et alors vous êtes très connue au Moyen-Orient. Vous êtes presque influente finalement avec vos poèmes.
Je pense que ce n'est pas seulement le Moyen-Orient. Je suis connue dans le monde parce que je suis traduite quand même en 19 langues. C'est ce que j'allais dire, oui. Même dans l'Inde, là, je découvre, j'ai 4 livres dans la langue indienne, que Mahamati, Hindi, Bengali, et Kurde. Et c'est la poésie qui, on dirait, comme le petit fleur qui sème, comme le petit grain qui sème droite à gauche, sans que je sache. Les inspirations viennent comment ? C'est la vie quotidienne, c'est les gens, c'est moi, c'est vous. Vous pourriez nous faire un poème sur la foire de Savoie, comme ça, spontanément, après une journée de rencontre? J'aimerais bien. Avec nos montagnes, nos lacs, il y a des choses à faire en Pays de Savoie. Montagne, femmes, hommes, et puis l'arbre de la poésie qui pousse dans vos bras. Faites vibrer, en fait, les âmes. Vibrer... Et je pense que c'est les âmes qui me font revivre, c'est me fait vibrer, voilà, les autres âmes. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être présente sur cette foire de Savoie. Merci beaucoup. Dernier invité sur notre plateau sur le studio de Savoie News, c'est Bruno. Alors, Bruno Doucet, poète, qui a entrepris de créer une maison d'édition spécialisée en poésie. Donc, initiative extrêmement courageuse. Ça nous intéresse de savoir comment ça se passe. D'abord, je vais répondre à la question qui a été posée. Foire de Savoie, foi en Savoie, foi en leur voix, foi en nos voix d'écrivains. Ah mais ça marche tout le temps, là, le ça cerveau. va. Hein. Et moi, je l'entends comme ça. Ouais. Et j'ai envie d'ajouter simplement qu'en poésie, la poésie, c'est l'art de se penser soi-même comme un autre. C'est le propre de la littérature. Hein. Se penser soi-même comme un autre. Donc, un homme peut se penser femme, une femme peut se penser homme. Le romancier, finalement, est quelqu'un qui abandonne ses propriétés de genre pour pouvoir se glisser dans d'autres existences que les siennes. Et l'éditeur est celui qui transforme peut-être ces voix singulières ou cette forme privée d'une utopie qu'est la littérature en force collective. Voilà, donc j'essaie de résumer un peu les choses et de dire au fond que je suis à la fois poète et éditeur de poètes. Et donc, à ce titre, le féminin, pour moi, tout à fait essentiel. Et vous venez de le dire, mais les femmes ont une place majeure dans mon catalogue. Je ne le fais pas exprès, c'est comme ça et c'est une chose normale. Et je suis un peu agacé lorsque je vois chez certains confrères, finalement, le masculin l'emporter irrémédiablement. Il y a quelque chose qui ne va pas toujours. Mais parce que l'histoire littéraire, elle est encore très souvent tenue dans la main des hommes. Voilà. Donc il faut que les choses changent. Mais la parité, hein, ça évolue à grands pas. Dites-moi, j'ai lu dans le dossier de presse que vous faisiez de la lecture à voix haute. Oui, bien sûr. Parce que la poésie est un art vivant qui se nourrit de la rencontre avec un public. C'est un art vivant au même type que le théâtre. Et donc il faut porter la poésie sur scène, être dans cette rencontre avec le public. C'est la raison pour laquelle je trouve formidable d'avoir ici, à la Foire de Savoie, un espace dédié au livre, à la lecture. La littérature doit se mêler à la vie quotidienne, elle doit entrer dans le monde de l'entreprise, elle doit rejoindre les gens là où ils sont et sortir de cette espèce de temple dans lequel on a parfois voulu enfermer la culture et qui ne fait qu'aggraver les clivages de notre société. Écoutez, vous nous avez fait rêver, là. On sent que vous avez l'organe. Je vois que vous avez des bouquins juste à côté. Oui, j'ai des livres. Vous pouvez nous faire une petite lecture comme ça pour finir? Chiche. Chiche. Ah, chiche. Dominique, d'accord? Ah oui, bien sûr. Alors, un poème qui s'intitule « Le pain de ton regard ». La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à 4 mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Respect, merci. Fantastique, fantastique. La preuve par l'exemple, il n'y a rien de tel. Dominique. Formidable, formidable. Tu me permets? Bien sûr. Il y a une 4e personne qui participe à ces journées littéraires, Tout à malheureusement, fait. qui n'a pas pu être Miguel. parmi nous. C'est Miguel Benfoy, qui est un franco-vénézuélien,
qui a été lauréat de la Fondation Fassim il y a quelques années, donc il a quelques racines savoyardes. C'est un jeune écrivain extrêmement talentueux, passionnant, et qui lui va aussi déclamer des textes sur la femme, et il a choisi des textes sur les femmes des peuples du Sud. Donc, je vais dire un aéropage de 4 personnes extrêmement complémentaires et tout aussi passionnantes. Voilà, c'était sur la Foire de Savoie en ce lundi. Et bien sûr, Dominique Favario, on vous retrouvera sur le plateau de Savoie News à un moment ou à un autre pour parler de Livre en Marche qui a lieu dans quelques semaines. À bientôt. Avec grand plaisir.